Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on va voir? Tout simplement la fin de l'installation de la clim. Et oui, elle marche, fin de la clim réversible. Parce que là, vu la température qu'il fait, je mets le chauffage. Bon, je vous laisse voir ça en vidéo. Allez! Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans cette vidéo-là, je continue l'installation, bien évidemment, de l'unité de clim. Donc là, je suis en train de préparer ce que je vais passer dans le couloir au milieu. Donc j'ai mes tuyaux. Alors attends. Hop. Voilà. J'ai mes tuyaux préchargés, comme ça. Donc je vais les scotcher ensemble. Avec là je vais pas vous le montrer, mais je vais tirer ma gaine électrique et une gaine, vous savez, les gaines grises là, je vais faire passer mes deux câbles électriques dedans et je vais venir la fixer ensemble pour faire glisser ça dans le couloir tout le long du car. Voilà. Et puis après une fois que ça sera glissé jusqu'au bout, donc tout ce qui est tuyaux et câbles électriques sera prêt, l'unité intérieure est placée. Après il faudra que j'aille installer donc l'unité de clim derrière. Donc j'ai, vous m'aviez vu dans la vidéo précédente, tout démonté, l'ancienne clim d'origine. Donc là j'ai tout nettoyé, tout dégraissé, tout gratté, frotté, poncé, sablé, enfin j'ai pas filmé ça, c'était l'horreur, la merde, j'ai été dégueu. Et donc là je vais passer un petit coup de peinture dedans, traitement anti-rouille et un coup de peinture anti-rouille. Et après je vais venir poser mon unité extérieure. Une fois que ça c'est fait, je ferai tous les raccords et on, je veux dire, sur la télécommande. Voilà. Allez, je me bouge. Je vais faire la gaine électrique et puis on se retrouve de suite. Bon, vous voyez, donc j'ai fini de tout vider, j'ai tout nettoyé, tout gratté, frotté toute la rouille, etc. Et là, avant de poser l'unité extérieure, ce que je vais faire, c'est que je me suis fait un petit mélange. Mélange de Rustol anti-rouille avec de la peinture anti-rouille métal. Voilà. Donc je vais aller bien. Je vais mettre ça au pistolet électrique. Ça marche super bien ça. Alors ça fait des gouttelettes, mais on s'en branle parce que voilà, c'est à l'intérieur, c'est juste pour protéger quoi. Donc voilà. Alors comme ça, après ça séchera et après il faut que je mette une planche au fond. Et pour protéger l'unité extérieure. Et après je viendrai la positionner. Allez, on va arriver à fermer ce bordel. Bonne vidéo. Oh putain, avec le trépied, je vais pas pouvoir. Voilà. Tout est traité. Anti-rouille, anti-tout. Je vais finir au pinceau sur le bord, je voulais pas gicler sur la porte. Mais voilà. Tout est propre, tout est tout neuf. À la charnière, je vois, il faut que je finisse. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être... Oh putain, je vais tout tomber, bordel. Quel bourrin. En même temps avec ce froid là de dinosaure là. Putain! On se pèle les miches. Mais un truc de dingue. Oh là 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 là. Putain, qu'il fait froid. Mais où est-ce que je vais là? Je sais même pas pourquoi je pars avec la caméra. Bon voilà. Donc ça c'est fait. Je vais finir au pinceau là les petits rebords proprement. Et puis après je vais laisser sécher. Putain, ça saisit hein. Bon, allez, je vous laisse, je vous reprends après à l'intérieur au chaud. Il faut que je finisse de faire les petits branchements et puis après il faudra raccorder tout ça. Bon, allez. Oh. Oh. Bon,
Bon, du coup, je suis en train de faire passer la gaine, enfin les gaines, les tuyaux de clim, de gaz et puis les câbles électriques. Je les fais passer par la soute, du coup, parce que trop complexe là pour faire passer par le couloir, c'est la galère. Donc, je vais vous montrer. Hein. Je sais pas si on va voir grand chose. En plus, il y a le bruit du chauffage. C'est en plein bordel là, mais voilà. Donc, tout sort d'ici derrière cette gaine de chauffage là. On a les deux tuyaux de clim avec les deux câbles électriques. Voilà, hop. Et donc là, je fais longer comme ça. Là, je suis en train de fixer le long là en fait, comme ça. Donc je perce et je mets des colliers. Voilà. Donc là, ça va être fixé tout le long, comme ça. Toc. Là, en haut. Jusqu'ici. Voilà, et là je vais faire les raccords. Là, j'ai celui qui part, ça c'est le tuyau qui part, qui repart derrière. Et qui arrive ici là. Je les avais emballés pour faire la peinture. Donc là, dans ce paquet en plastique, j'ai mes deux câbles électriques et les deux tuyaux de gaz. Donc là, il faut que je les mette correctement dans la soute. Hop, et de faire les raccords ici. Voilà, bon. Allez, de toute façon, on voit que dalle, il fait sombre. Il y a du bruit avec le chauffage. Vous verrez pas grand chose, mais je vous montrerai quand ce sera fini. Bon, je vous ai pas filmé parce que c'était un peu la galère. Mais ça y est, tout est complètement posé pour la clim. Tout est raccordé, tout est passé, toutes les gaines, les câbles, enfin bref. Et là, tadam, il faut que je raccorde le tableau électrique. Donc, une fois que j'ai raccordé ça au disjoncteur, il n'y a plus qu'à allumer. Donc, je vais éteindre la lumière pour le faire. Hein. Je vais couper le compteur général. Donc, vous allez peut-être rien voir. mais dès que c'est branché, je remets le truc, quoi. Voilà. Bon, allez. On coupe le général. On va mettre un onduleur. Hop. Bon, je vérifie, je fais un petit tour vite fait pour vérifier que j'ai rien oublié, que j'ai rien laissé un truc qu'il faut pas, que j'ai bien tout branché, et puis je vous retrouve de suite et on fait le test, on allume. Bon, ça y est, ça marche. Ça y est, j'ai mis le chauffage, j'ai mis à 31 histoire de bien chauffer. J'ai démarré donc, et là vous voyez la console en direct. Je sais pas si on va voir quelque chose. 654 watts, 671, ça varie entre 500 et 700. En sachant que là il est à fond. L'air est chaud, c'est bon quoi. J'ai pas mis la soufflerie trop forte, mais on peut. Il y a plusieurs réglages dessus quoi. Sur la télécommande. Voilà. Et alors de l'extérieur, ah bah ça y est, ça souffle un peu plus fort. Oh c'est bon ça. Oh, il va faire chaud là. Ça c'est bon ça. Et alors de dehors, je vais vous emmener voir. L'unité extérieure, elle est super silencieuse. C'est un truc de dingue. Attends, bouge pas. Je descends. Oh putain, pas me péter la gueule. Là. Attends, voilà. Et donc l'unité extérieure, je trouve qu'elle est vraiment silencieuse quoi. Voilà. Hop. Voilà, vous allez trop loin. Ça souffle. Mais franchement, pas un bruit, rien, nickel Miguel. Donc c'est cool, elle est vraiment silencieuse. Et voilà, donc il me reste le tuyau de condensat là qui pendouille là. Hop. Il faudra que je le fixe correctement. Il me reste 2-3 conneries à faire. Hein. J'ai des câbles à encore bien fixer. Hop. Et puis voilà. Et puis c'est parti, ça chauffe. Hein. Donc là ce que je vais faire, c'est comme on est en hiver. Ah putain, ça chauffe bien. Oh ah ouais, ça a monté là en quelques minutes là. Waouh. Putain, mais ça chauffe vachement bien, dis donc. Ah ouais. Putain, c'est pas mal ça. On va voir, je vais laisser bien chauffer là. Je vais genre chauffer à 25. Histoire qu'il fasse bien chaud dans le cas.
Et puis ce que je vais faire pour tester la clim, parce que bah là, si je mets la clim, on peut, le minimum, je crois que c'est 16 degrés. Comme il fait trop froid, je vais bien chauffer donc à 25 dans le car, 25-30. Et après, je vais foutre un coup de clim pour voir si la clim fonctionne bien. Bon, a priori, il n'y a pas de problème, hein, mais voilà. Bon, c'est cool, putain. C'est bonnard. Bon, allez, je vous laisse, je finis de tout fixer. Bon, ben là, tout de suite maintenant, c'est 5 jours après la dernière image que vous venez voir. Ah ouais, parce que j'ai pas filmé, enfin si j'ai filmé, mais en fait c'est des images que vous verrez plus tard. Voilà, parce que vous verrez, voilà. Donc j'ai fini de tout installer là, j'ai raménagé le coin, enfin fini presque. Donc la clim réversible fonctionne parfaitement, hein. Vous voyez, là c'est en mode chauffage, ça chauffe nickel et tout. J'ai fini d'installer la box 4G avec tout le système internet. Pareil, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, hein, que je suis en train de préparer. Voilà, il me reste, bon, j'ai laissé encore ouvert la plaque parce qu'il me reste encore des trucs à installer. Vous verrez ça. Voilà, oui, j'ai aussi tout le système d'alarme là à installer, etc. Mais là, en fait, je mets tout en stand-by tout de suite maintenant. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, il fait beau. Il fait 12 degrés. Donc, je file dehors. Je file profiter de cette fenêtre de temps clément pour aller finir de passer l'après sur la carrosserie. Voilà. J'ai encore une ou deux couches à passer, je pense. Donc, je vais y aller parce que sinon, après, je sais pas quand est-ce que les températures seront à nouveau bonnes. Voilà. Donc voilà. Ah oui, il faut que je vous parle rapidement. J'ai un nouveau projet. Oh, tu vas aménager un nouveau véhicule? Non, j'aménage pas de nouveau véhicule. Déjà, il faut que je finisse celui-là. Je vais me fabriquer une peinture. Je vais me fabriquer une batterie au lithium. Voilà. Donc, alors pour ceux qui connaissent, je vais me fabriquer une batterie au lithium pour le car. Et je vais utiliser des cellules LiFePO4. Avec la gestion d'un BMS, etc. Et donc, j'aimerais me fabriquer une très grosse batterie au lithium pour le car, pour vraiment avoir une autonomie de compétition et surtout avoir Bref, on en parlera plus tard. Mais c'est surtout aussi par rapport à la pompe à chaleur et voilà. Je vous en parlerai. Il faut que je suis en train de voir avec certains fournisseurs, etc. Voilà. D'ailleurs, il faut que je recontacte aussi Bretzbus, qui je sais pas si vous connaissez d'ailleurs sa chaîne, je sais pas si je vous en avais parlé, je crois pas. Bretzbus, c'est un gars, c'est un fou. Encore plus fou que moi. Le mec, il est en train d'aménager un bus, un car double étage. Voilà, tout simplement. Hein, déjà un simple étage, c'est pas assez de boulot. Alors lui, il avait envie de se faire... donc il aménage un bus double étage. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Puis là, je vous fais afficher le truc de sa page. Donc Bretzbus, Cyril, il s'appelle, que j'ai eu plusieurs fois en contact. C'est un super gars, très très sympa. Et d'ailleurs, faut que je vois avec lui parce que lui aussi, il doit monter sur son car une batterie au lithium. Et il a des connaissances d'ailleurs dans le domaine. Puisqu'il a bossé là-dedans, enfin bref. Donc il faut que je le recontacte, je vois avec lui. Et donc voilà, je vais me fabriquer une batterie au lithium. Bon allez, sur ces quelques mots, je vous laisse. Prenez soin de vous et puis passez un bon week-end, une bonne semaine. Et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera excellente.